chat. Ah, il se demande ce que je trouve. Hein. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est moi qui parle là. Ah oui, t'as raison. Bon, allez, Ouais, tu me dis à 3, 1, 2, ouais, 3. C'est moi. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui chez Fabrice, qui a la chaîne YouTube Trash du passé. Je suis chez lui un petit peu à ma demande insistante. Bon, Il se trouve qu'avec Fabrice, on a une passion en commun qui est l'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale. En fait, on s'est contacté via Internet. Simplement, moi, je cherchais des vidéos sur l'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale et je suis tombé sur une vidéo de Fabrice. J'ai mis un commentaire sur sa chaîne YouTube pour prendre contact, parce qu'on doit être peut-être les deux seuls Français à faire des vidéos sur l'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale. Déjà en Angleterre, ils ne sont pas très nombreux à en faire sur leur propre armée, alors en France. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres de quoi qui font de l'anglais. Oui. Des youtubeurs français qui font des trucs sur les anglais, spécifiques sur les anglais. Non. Ah bon. Bon. On recommence? Ah, tu vois qu'on recommence tout? Ouais. Perfectionniste. Non, chiant. 3h du matin, on y est encore. Ouais, ben. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui heureux d'être... Attends, alors on va recommencer. Allez. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Fabrice, qui a la chaîne YouTube Trash du passé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il m'accueille chez lui, un petit peu à ma demande insistante. J'ai pas eu le choix. Il se trouve qu'on a en commun la passion pour l'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est assez rare en France, on n'est pas très nombreux. Et c'est qu'ainsi, en cherchant des vidéos sur YouTube sur l'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale, je suis tombé sur sa chaîne YouTube. Donc j'ai contacté en laissant des commentaires sur sa chaîne YouTube, et les contacts sur Internet se concrétisent aujourd'hui par une rencontre en vrai. Et par là, je souhaitais aussi montrer qu'Internet, qui symbolise un petit peu le repli sur soi et derrière son écran, caché derrière son écran, ça peut mener aussi à des rencontres en vrai, à partager nos passions dans la vraie vie, à échanger et ainsi aussi accroître son réseau amical. Si tu comptes sur moi pour cravailler dans les champs et dans les bois et me recouvrir de boue intégralement comme dans ta série Modèle F1, on va peut-être éviter. Je parlais en général, quoi. C'est pour dire que ça peut être marrant, hein. Le bon côté. Ça peut être une très bonne chose quand même, ça peut être rigolo. Il y en a qui sont demandeurs, je sais. Je sais. Cravailler en uniforme vert, moi j'aime bien, je trouve ça marrant. En uniforme anglais, ça me déprime. C'est pas mal. Ça a exploité. Ouais. Ça va être mignon encore, hein. Tu vas refaire ta trace. Alors, première question que je vais te poser, Fabrice, c'est d'où te vient cette passion pour l'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale qui est assez peu commune? C'est une passion qui est un petit peu originale, mais en fait pas tant que ça. Je suis originaire du Calvados, dans un tout petit village à côté de Bayeux. Donc c'est un endroit qui a été libéré par les soldats anglais en 1944. Et partout dans la région, il y a des monuments, il y a des musées, il y a des stèles, il y a des magasins, tout au niveau des places de débarquement est en rapport avec cette armée. Et avec l'armée américaine et avec l'armée anglaise. Donc quand vous habitez là-bas, vous baignez dans une sorte d'ambiance libération 1944 permanente. Vous ne pouvez pas y échapper, c'est vraiment quelque chose de très présent dans cette région, c'est vraiment imprégné dans notre cœur, dans notre histoire. Et d'une façon, parce que dedans tu t'intéresses à l'armée britannique, mais aussi d'une façon générale, tu t'intéresses aux trucs militaires, aux objets militaires anciens, à l'histoire. Est-ce que tu penses aussi que tu peux discerner les raisons profondes de cet intérêt ou le déclic que tu as eu qui t'a amené à t'intéresser à ces matières? Oui, pour ce qui est du déclic, le déclic est très simple. Vraiment très simple. Au départ, je ne m'intéressais pas du tout à la Seconde Guerre mondiale, ni aux soldats, ni à l'armée. Au départ, je m'intéressais uniquement à la préhistoire. Donc, étant intéressé par la préhistoire, je me suis mis en tête de prendre mon râteau, ma pelle, et d'aller au fond du jardin pour déterrer des os de dinosaures. Oui, j'étais rêveur, pas vous? Quand j'ai commencé à creuser, je suis tombé sur des munitions, des douilles, des balles, des restants de casques. Donc du coup, j'ai abandonné mes rêves de dinosaures. J'étais persuadé que j'allais trouver un tyrannosaure. Franchement, j'avais 9 ans, j'étais sûr que j'allais trouver un T-Rex. J'étais persuadé qu'à 9 ans et demi, j'allais avoir un T-Rex dans mon salon. Non, je suis tombé sur des restants de casques, des restants de gourdes, des objets militaires.
J'ai été voir ma grand-mère qui m'a dit exactement ce que c'était. Ça datait de la Seconde Guerre mondiale, c'était anglais, parce que les Anglais avaient habité chez nous pendant pratiquement une année complète. Ils étaient partis en février 1945. Donc du coup, je commençais à m'y intéresser. J'ai visité des musées dans cette région où il y en a. Et j'ai commencé à récupérer mes premières pièces, mes premiers étuis, mes premiers masques à gaz, mes premiers casques, à cette époque-là. Et puis tu t'intéresses aussi à d'autres domaines. Par exemple, tu as fait des vidéos très intéressantes sur les appareils photographiques anciens, sur les caméras anciennes. Oui, c'est un hasard. J'aime bien tout ce qui est objet ancien. J'aime bien montrer aussi ce que je trouve. Les premières vidéos que j'ai réalisées, en réalité, je les ai réalisées parce que mes enfants m'ont dit que ça serait une bonne idée de présenter les objets qui s'entassent dans mes armoires pour rien. Donc j'ai fait ce que mes enfants m'ont dit. J'ai proposé à un plus large public de montrer ce que j'avais trouvé et comment je le nettoyais ou comment je les avais eus. De surcroît, je suis tombé également sur un youtubeur un jour, par hasard, quand je travaillais. On avait des points communs, notamment le militaria et les objets de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas toi. Ah non, c'est pas. Mais il m'a montré le type de logiciel qu'il utilisait et comment il faisait pour faire ses vidéos sur YouTube. Donc, je le remercie infiniment car c'est grâce à lui que j'ai vraiment commencé à me lancer là-dedans. Donc les vidéos YouTube, c'est avant tout une façon de partager, et je pense que s'il y avait davantage de personnes à partager sur YouTube leur collection, ça pourrait être vraiment très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui dorment dans des musées ou dans des collections privées qui mériteraient d'être sorties au grand jour et d'être montrées, vraiment. Donc si vous avez envie de filmer, n'hésitez pas, même si la vidéo n'est pas top, n'hésitez pas à montrer ce que vous avez. Ouais, puis ça en fait, c'est partager sa passion, ses centres d'intérêt, donc pour la faire croître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas en fait tous ces domaines, tous ces types de hobbies, et Internet c'est vecteur rêvé pour faire connaître et faire croître nos passions aussi. Grâce à Internet, j'ai appris énormément de choses. Internet, c'est comme un grand dictionnaire. Et YouTube, pour moi, c'est un mode de partage de vidéos. Et plus on sera nombreux à partager des vidéos, mieux ça sera. Parce que ça va accroître notre champ de connaissances. On n'est pas obligé de toutes les regarder. J'avoue que certaines vidéos, on peut les regarder vite, ça ne me dérange pas. Mais ça permet de partager des connaissances, et ça, c'est là où c'est essentiel. Car nous, on est collectionneurs. Je suis collectionneur de militaire depuis que j'ai 13 ans. Et toutes ces pièces qu'on récupère au fur et à mesure des années, on ne les gardera pas éternellement. On en est simplement les dépositaires pour un certain temps. On essaie d'en prendre soin le temps qu'on les a, de les améliorer si c'est possible, et après nous, d'autres les collectionneront à leur tour. Voilà. Ah, tu as des projets pour ta chaîne YouTube? J'ai quelques petits projets pour les semaines, les années qui vont venir. Hein? De l'inédit? En projet, j'ai un ou deux projets inédits, mais ce sera pas du militaria. Eh oui, je fais pas que du militaria. Ça va être sur une période beaucoup plus ancienne. J'ai commencé à filmer, mais c'est beaucoup plus compliqué à réaliser et il me faut davantage de connaissances. Par contre, pour ce qui est du domaine militaria et autres objets anciens, ça va être des tutos restauration pêle-mêle. Ça va être sur du casque allemand, ça va être de la présentation d'objets. Je vais continuer ma rubrique d'objets trouvés dans la terre, comme la dernière que je vais réaliser. Voilà. Donc je vous remercie de nous suivre tous les deux, et puis n'hésitez pas à partager. Merci à vous. C'est grâce à vous si on continue à faire des vidéos de toute façon.